Intérieur paludier. Le costume paludier, parmi les plus anciens de Bretagne. Dès la formation de la Bretagne, la presqu'île guérandaise fut une terre bretonne. La construction historique, celle de l'État français, a tiré un trait sur cette origine. En ce pays, le breton a cessé d'être la langue que l'homme apprend sur les genoux de sa mère. Mais l'appartenance bretonne est un sentiment qui survit. Or, notre temps, qui est celui de l'organisation régionale, est à la fois celui des ruptures. André Thomas à la bombarde, Bernet Séver à l'orgue. La Baule, station balnéaire et climatique. Le soleil de la Baule bronze sans rider. Sa plage de sable fin, homogène et ferme, doucement inclinée, lui vaut le titre envié de plus belle plage d'Europe. La plus belle plage d'Europe, la plage du Soleil, la Baule, 15 000 habitants l'hiver, l'été 150 000. Son maire, par ailleurs ministre, déclarait en 1973 : un nouvel objectif, c'est d'appuyer le développement économique de l'Ouest sur l'organisation de la façade atlantique. Laissons l'opposition entre progrès et bonheur aux forcenés de l'écologie. Il faut s'organiser, développer l'industrialisation de la façade atlantique, en aménager les rivages. Voilà deux décisions majeures et complémentaires, un signe de notre recherche obstinée de l'équilibre. La façade cache une terre convoitée, 2000 hectares de marais salants, le pays blanc, où résistent 300 familles, les paludiers. Âge moyen du paludier, 47 ans. L'été, tandis que la Baule vit le temps du tourisme, dans le marais, on récolte le sel. Je mets sur ce demi-rond que l'on appelle l'aladure, le sel qui vient d'être rapproché par le paludier au moyen de son lasse. L'outil que j'utilise, moi, s'appelle le boutoué. Ce sel, c'est normalement la récolte de la journée. Et demain, si tout va bien, on reprend la même chose, on recommence le même travail. Il faut, pour que le sel se cristallise sur l'œillet, il faut que l'eau de mer atteigne 27 degrés baumés. Alors quand elle arrive de l'Atlantique, elle doit faire 2,5-3. Elle est stockée pour une période de 15 à 30 jours dans les vasières. Et puis ensuite, elle fait tout un circuit de promenade, d'échauffement pour arriver à l'œillet où elle nous laisse le sel.
On dénombre dans le Marais 20 000 œillets. Pourtant, 9 000 environ restent incultes. Il y a des œillets inexploités, oui. Mais pour la plupart du temps, même s'ils ne sont pas exploités, on arrive à les utiliser pour améliorer le rendement des autres dans une même saline. Leur terrain sert de terrain supplémentaire d'échauffement, souvent. De bonnes âmes proposent l'utilisation des salines inexploitées. Solution miracle, l'aquaculture. Méfiance des paludiers. 1. Qui dit bassin d'élevage dit rejet, dans les étiers, dans les vasières, entraînant quelles conséquences pour le sel. 2. Qui dit miracle dit investissement, donc prêt. Pour le paludier, la fin d'une indépendance économique, la fin d'un mode de vie. 3. Qui dit rentabilité dit reconversion insidieuse du Marais. En somme, une façon d'en finir avec les problèmes du sel et de sa population. Où va le sel que vous récoltez? Dans les magasins de stockage, des paludiers et des négociants de la région, d'où il est mis en sachets de divers poids et expédié un peu partout. Le sel de Guérande, sel marin, sel gris, est un sel naturel. C'est un sel artisanal, récolté selon des méthodes qui n'ont pas foncièrement varié depuis l'époque armoricaine. Son mode de production explique sa richesse en calcium, en magnésium, en oligo-éléments indispensables à l'organisme. C'est celui qu'on récolte et c'est celui-ci. Il n'est pas transformé dans la plupart des cas. On le vend dans la majorité en sel gris, tel, non raffiné. C'est ainsi qu'il conserve toutes ses propriétés d'ailleurs. On devrait s'arracher le sel de Guérande. Il n'en est rien. En dépit de ses qualités diététiques, le sel de Guérande se vend mal. Contrariant d'officielles études de marché, le commerce salicole de la presqu'île est menacé. « 1957. Organisation du marché commun. Le sel breton va cesser d'être breton. » On assiste en effet à une concentration des sociétés salinières qui, en quelques années, assurent à la société Les Salins du Midi le quasi-monopole du sel dans la zone franc. De la Codicelle, filière implantée à Bas-sur-Mer, dépend la commercialisation des 2/3 de la production de la presqu'île, soit 10 à 12 000 tonnes de sel par an. Entassé en mulons, le sel est évacué vers les salorges. C'est-à-dire l'opération, là, c'est le ramassage que l'on fait quoi, dans des grands magasins. Et ensuite, ça sera livré à la consommation familiale, quoi, boucherie, charcuterie, boulangerie, tous les grands magasins, tous les centres, quoi. Où est située votre usine où vous allez... Bas-sur-Mer. À Bas-sur-Mer. À Bas-sur-Mer, oui. Qui fait partie de la maison Codicelle, quoi. Codicelle qui fait partie des Salins du Midi, quoi. Montpellier et Nancy en même temps, quoi. Dans les années 70, à la suite de quelques mauvaises récoltes, les Salins du Midi limitent le transit du sel breton à 7000 tonnes au profit d'un sel méridional moins cher, de qualité moindre, qui se mélange au sel guérandais sous le vague label de sel de l'Ouest. Dans le Marais, combien qu'il est récolté Bon, 6 000 tonnes peut-être. 6 000 tonnes. C'est le chiffre Codicelle. 6-7 000 tonnes, quoi. Le Marais produit en réalité 20 000 tonnes par an. On parle de la concurrence du sel de Sicile. Sicile et de Hollande. Beaucoup même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette concurrence? C'est une concurrence... faut bien que tout le monde travaille, quoi. D'ailleurs, ça fait le commerce, que ce soit tous les sels, que ce soit celle du Midi, celle de l'Ouest et celle de Sicile. Tout ça, c'est un ensemble de faire beaucoup de commerce, quoi. Dorénavant, on importe du sel de Sicile, 5000 tonnes par an. On importe du sel de Hollande, 30 000 tonnes par an. Le sel breton s'accumule dans les salorges, tonnage en mal d'écoulement,
tandis que certains magasins de stockage ferment leurs portes aux nouvelles récoltes. Les paludiers semblent regretter la situation qui leur est faite en ce moment. Ben, c'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent plus le faire, quoi. C'est très dur, d'ailleurs. Et c'est pas payé, quoi. Enfin, il y a bien des choses, quoi. Que reste-t-il aux paludiers bretons? À disparaître? La Salorge est toujours pleine de l'an passé. Sèche le sang dans ses veines, ainsi meurt le marais. C'est le breton, c'est meilleur à vendre, dit Codicelle. Je le trafique à s'y méprendre, je ne paie pas la gabelle. Toi, le paysan de la mer, pars à la ville. On dit que ton sel ne vaut guère que le temps de le ramasser. Et pendant ce temps-là, la société Les Salins du Midi continue d'acheter des œillets. Propriétaire du marais, dans quel but? On est sur le marais de père en fils. Oui. Le sel est la seule activité possible. Pour nous, la seule activité, c'est celle-là, oui, le marais, et puis un peu de terre, parce qu'on a conservé le cheval, alors on a moins de 3 hectares de toute façon. Mais c'est rare, maintenant, sur le pays, ceux qui sont restés avec de la terre. En hiver, ils partent plutôt pendant 2 ou 3 mois pour travailler, pour faire l'appoint pour arrondir disons, le budget. Sur le bâtiment, beaucoup, mais alors en tant que manœuvre, bien sûr, puisque si on est ouvrier hautement spécialisé de notre métier, pour le reste, il n'y a rien. La société Les Salins du Midi a dépersonnalisé l'industrie du sel en Bretagne, enrayé l'autonomie de son développement, déporté la condition paludière vers un état de marginalité. Restait à mettre en œuvre une idée bien faite pour se concilier les pouvoirs publics, à savoir, puisque le sel n'est plus rentable, transformons le sel en or. L'idée devenant programme, des projets prennent forme. Premier maillon, une infrastructure routière moderne. Route bleue, Guérande-Escoublac. Rocade de la Baule allant de Bellon au Pouliguen. Prolongement de cette rocade du Pouliguen au Croisic à travers les marais salants. Voie rapide, bas, Guérande. Ce qui est très grave pour nous, il s'agit de l'entrée de l'eau. Et c'est ça qui est à vérifier de près, puisqu'il suffira d'un mauvais travail dans la conduite des travaux, et je crois qu'on peut leur faire confiance. À ce sujet-là, on en a des exemples depuis trop longtemps. Il suffira donc de quelque chose qui sera mal fait au niveau de la traversée des étiers, et sur des kilomètres, l'alimentation du marais deviendra défectueuse, donc automatiquement ce sont ceux
qui seront les plus loin, à qui on dira « la rocade, elle ne vous touche pas », ce sont ceux-là qui seront touchés les premiers. Ce ne sera pas de leur faute, ils abandonneront. Ce qu'on demande, c'est justement qu'il y ait un aménagement concerté. Pour vous donner un exemple, voici quelques années, le Pouliguen a perdu toutes ses chances d'avoir un port en eau profonde en comblant ce qu'il fallait creuser. Et au lieu d'avoir Port-Stervy, eh bien, pour un promoteur, il y aurait eu une anse où le flot entrant dans le chenal pour alimenter les marais sur des kilomètres en profondeur, le flot s'étalait sans nuire à personne et ils avaient un port sensationnel. Mais voilà ce qui est à éviter à tout prix. Et pendant ce temps-là, contre les arguments économiques, sociaux, écologiques, esthétiques, s'appuyant en revanche sur l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969 et sur l'article 11 du décret du 18 avril 1970, le tribunal administratif ratifie un arrêté préfectoral. L'information ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients de tous ordres qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, considérant qu'il ne peut être considéré que le projet, s'il risque de perturber sans pour autant y mettre fin l'activité de quelques paludiers, ne porte pas une atteinte grave au marais de Guérande et ne présente pas... On va combler les vasières des pots d'ordures. Par-dessus les algues, la terre, on bâtira des palais. Fuiront la mouette et la bécasse, loin des étiers. Mais viendront de grands rapaces, Bolland et ses croupiers. Nous ferons de Guérande une pittoresque Carcassonne, mise en valeur par la création d'un plan d'eau au pied des coteaux. 2 autres plans d'eau, aménagés derrière la Baule, mettront en valeur les hameaux de Caraï, Moussac et Saillé. Pour satisfaire les besoins du tourisme nautique, 10 000 quillards prévus pour 75, création d'un port en eau profonde dans le trait du Croisic. Ce port sera associé à un complexe nautique créé à la pointe de Six-Sables. Les différents plans d'eau seront utilisés par les dériveurs et raccordés les uns aux autres par un système de canaux et d'écluses. Enfin, aménagement d'un parc pour dériveurs au sud de la Turballe. Passons maintenant à la partie immobilière. Construction d'une véritable ville sur l'ensemble des marais salants comblés. Extension des domaines résidentiels déjà existants au nord de la Baule et à la pointe du Croisic. Création d'un complexe d'habitat vertical, tour de 10 étages, au sommet des coteaux, à l'est et à l'ouest de Guérande. Nous voyons, après cette énumération, que tous ces projets entraînent la disparition progressive des activités actuelles liées à la pêche, à la culture des huîtres et des moules, et à l'exploitation des marais salants qui ne resteront représentés que pour leur caractère folklorique. Mais vous oubliez l'aspect écologique. Nous y sommes très attachés, mademoiselle. Nous avons prévu à cet effet le maintien d'une réserve ornithologique près de Pimbron. Au violon, Michael Moisan. Immerger la moitié du marais. Construire sur l'autre moitié des villes d'été. Dans cette course au profit, les Salins du Midi, intermédiaires sous la coupe de groupes internationaux, Péchinet Eugene Kuhlmann, groupe Suez contrôlant la Banque de l'Indochine, qui contrôle la compagnie Laénin. L'aménagement touristique et immobilier de la presqu'île guérandaise est en bonne main. Messieurs, le devoir public et le ministère de la qualité de la vie m'appellent. Il me semble que cela sera plus facile avec les Bretons qu'avec les Cheyennes. Moins sanglant, en tout cas.
Gens du pays, que faut-il faire face aux corbeaux? Faut-il tout vendre et puis se taire, partir en tournant le dos? Quelques années encore et le Marais, frappé d'abandon, serait déclaré zone insalubre. Alors les projets grandioses seraient reconnus d'utilité publique. Les paludiers répondent non. Non à l'expropriation, non à leur dépossession. Les paludiers refusent de disparaître. 1972 se constitue un groupement des producteurs de sel. Ses buts, améliorer la production, normaliser les cours, obtenir le droit à un label de qualité, réorganiser le commerce du produit. Parallèlement, un syndicat de défense engage une série d'actions visant à maintenir l'intégrité du territoire salicole. Il est prouvé que c'est une zone naturelle dans son emploi. Il faut la garder. Pour la garder, puisqu'on n'a pas de honte à être en difficulté, il y a d'autres professions qui le sont. On s'y est attelé pour essayer de les résoudre. Pour l'heure actuelle, les aides ont été des aides vraiment minimes. Les seules aides efficaces, pour l'avenir, on ne les a pas eues. Alors, on n'a pas à faire tellement de génuflexion. Et le Marais, pour l'heure actuelle, on peut encore tout faire avec lui. Mais à commencer par le sel. C'est un défi. Face aux puissances qui détiennent entre leurs mains l'avenir du Marais, les paludiers de Guérande, groupe humain de quelques centaines de personnes, apparaissent aujourd'hui comme la force capable de tenir tête. Paludiers, pêcheurs, ostréiculteurs, paysans, ouvriers, des causes qui se reconnaissent, des forces qui se rassemblent. Youn Guarnik chante. Les droits qu'on a, ça se demande pas. Les droits qu'on a, on les prendra. Feu, feu, ô acier. Feu, feu, acier et feu. Tan tan dira 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 tan 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 dira tan 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 dira dira tan Vina Halloween da red guarda Halloween Vina Halloween da red guarda Halloween Tan tan dira 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 tan